Bonjour, invité de Dimanche en politique cette semaine, Jean-Marc Governatori. Bonjour. Bonjour Monsieur Migaud. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes vice-président de l'écologie au centre, qui prône donc une écologie, comme le nom l'indique, au centre. En politique, vous êtes président du groupe Nice écologique à la métropole et à la mairie de Nice. On va aborder plusieurs thèmes dans cette émission. Deux principaux, votre nomination à la tête de l'Office environnemental de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis votre défaite au premier tour de la primaire écologiste. On va d'ailleurs commencer par là. Le rappel donc des résultats et de ce qui s'est passé dimanche avec Thibaut Francesquet. On pronostiquait sa victoire, il est bien arrivé en tête de ce premier tour de la primaire écologiste, mais de peu. Avec 27,7% des voix, l'eurodéputé Yannick Jadot est talonné de près par sa concurrente pour le second tour, Sandrine Rousseau, qui recueille 25,1% des suffrages. Mais ce soir, pas d'attaque entre les deux candidats. Ils cherchent à rassembler et voient dans les 106 000 votants à cette primaire un potentiel bien plus large pour 2022. Nous emporterons l'ensemble des Françaises et des Français. Ils ont montré dans cette primaire l'attente, la très forte attente qu'ils ont vis-à-vis des écologistes. Nous allons démontrer dans ce second tour et après, dans cette campagne, combien, encore une fois, nous sommes prêts à gouverner. Des écologistes qui veulent s'imposer au premier plan à gauche, mais avec deux stratégies différentes. D'un côté, Yannick Jadot cherche à rassembler un électorat le plus large possible. De l'autre, Sandrine Rousseau, économiste et ex-élue régionale dans le Nord, révélée au grand public par cette primaire, prône une écologie plus radicale. Le temps des petits pas et le temps de l'accompagnement n'est plus le moment. Je m'adresse aussi à toutes celles et tous ceux qui souhaitent changer le système, sortir du productivisme, sortir de la croissance comme unique indicateur de nos politiques publiques, sortir de la société de consommation. Une primaire aux résultats serrés, deux autres candidats ont dépassé la barre des 20%. Delphine Batho, ancienne ministre de François Hollande, réunit 22,32% des suffrages. Seule une trentaine de voix la séparent d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, avec 22,29%. Aucun des deux n'a donné de consigne de vote. Enfin, Jean-Marc Governatori, coprésident de Cap Écologie, arrive en dernière position avec 2,3% des voix. Le second tour aura lieu du 25 au 28 septembre, toujours en ligne. Seules les personnes déjà inscrites avant le premier tour pourront voter pour le second. Voilà, le vote pour le second tour, donc il a commencé. Jean-Marc Governatori, une question. D'abord, ce résultat, vous le contestez depuis dimanche. Pour quelles raisons? Et vous avez dit que vous étiez prêt à aller devant la justice. Est-ce que vous allez le faire? J'ai fait 12 élections depuis 25 ans. Je n'ai jamais contesté un résultat, mais celui-là, il est totalement unique. Donc évidemment que je vais aller en justice pour démontrer qu'il y a eu une intervention extérieure pour fausser le vote. Je rappelle que c'était un vote électronique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de rassembler avec mes avocats un faisceau d'indices qui prouve que mon résultat n'est pas celui-là. Et je peux vous dire que j'ai vraiment les boules quand je vois les deux finalistes qui font des débats. J'aurais dû être à cette place-là. Je représente beaucoup d'écologistes en France. Il y a une entreprise indépendante qui a fait une expertise auprès de la société qui organise le vote. Elle a dit que tout était OK. On ne comprend pas tellement pourquoi vous vous acharnez comme ça. Je suis très heureux que vous me fassiez cette remarque, Monsieur Migaud. Donc l'entreprise, elle a été mandatée par Néovote, payé par Néovote. Un expert de Néovote a dit que tout allait bien, avec quand même une petite réserve. Tout va bien en fonction des éléments qui m'ont été transmis et communiqués, sous réserve que ces éléments soient sincères et véritables. Donc effectivement, l'expert de l'entreprise indépendante payé par Néovote a dit que tout allait bien, sous réserve qu'il a travaillé à partir des éléments de Néovote. Alors c'est certain qu'il ne pouvait pas trouver autre chose. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement, elle était totalement ouverte cette primaire, enfin il fallait s'inscrire quand même et payer 2 €. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement ce que beaucoup de gens craignaient, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui ne sont pas écologistes qui ont voté? Il est possible qu'il y ait une part de ça, mais compte tenu de mes succès électoraux passés, à la cantonale de Valbonne, au régional, au municipal, où j'ai fait le meilleur score de France en liste 100% écolo, il est totalement impossible, Monsieur Migaud, que j'ai réalisé 2500 voix au niveau national, et mes avocats le prouveront. Alors vous faites 2500 voix, il y avait environ 100 000 inscrits, à peu près, un petit peu plus. Ouais. Aux élections régionales, j'ai regardé, vous avez fait en PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 61 000 voix, il y avait 1 300 000 votants. Bah, ça colle à peu près, non? Ben non, sauf qu'en PACA, ça faisait 5,2%. Et que les gens qui sont allés voter en PACA se sont déplacés
pour aller voter pour moi. Dans mon canton à Valbonne, un seul canton, vous vous rendez compte, j'ai fait 1500 voix. Il y a 1500 personnes qui se sont déplacées pour voter pour moi. Là, il suffisait de cliquer. J'ai de tels réseaux, monsieur, en protection animale, chez les végétariens, en liberté vaccinale, et tous les Français qui veulent que l'écologie sorte de la gauche. C'est impossible que j'ai fait ce résultat, et nous le prouverons. Aller en justice, donc là c'est décidé. Ah, c'est sûr et certain, oui. Alors deux parenthèses. D'abord vous dites il y a peut-être des lobbies, etc. Et vous parlez notamment des pro-vaccins. Alors une précision, parce qu'on vous a beaucoup entendu là-dessus. Vous êtes anti-vax ou anti-pass? Ah, pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas du tout anti-vaccin. Donc je ne suis pas médecin. Donc je ne conseillerais à personne d'aller se faire vacciner ou de ne pas aller se faire vacciner. Je suis choqué quand des hommes politiques ou des femmes politiques disent allez vous faire vacciner. On ne sait pas, il n'y a que le médecin qui peut parler. Donc pour ce qui me concerne, en tant qu'homme politique, aujourd'hui national, je suis favorable à la liberté vaccinale et je suis anti-pass parce que le pass, il divise, il discrimine, il viole le secret médical et il pose de gros problèmes à la culture, au sport, aux bars et aux restaurants. Vous soutenez quand même un mouvement qui s'appelle les blouses blanches. Les blouses blanches, il y a un film qui s'appelle Liberté. Bon bref, c'est pas pro-vaccin, hein. C'est possible, mais en tout cas, quand vous voyez que le quart des professionnels de santé se pose des questions et ne veut pas se faire vacciner, il faut quand même se poser la question. On a quand même le droit de réfléchir. La facette liberté est très importante pour nous, écologistes centristes. Donc, entre dire tout est mal ou tout est bien, il y a une part pour la réflexion et je comprends ces personnes. Deuxième parenthèse, avant de revenir à ce second tour de la primaire, peut-être pour expliquer cet échec, on va revenir sur la façon dont les débats ont été abordés, particulièrement le premier. C'était le 5 septembre dernier, c'était chez nos confrères de France Inter. On vous a demandé pourquoi vous aviez décidé de vous présenter à cette primaire. Écoutez ce que vous disiez. D'une part, je participe à cette primaire parce que j'ai le meilleur CV politique de France. J'ai été nommé 2 fois meilleur gestionnaire de France. Je détiens le trophée de l'emploi remis par le ministre des PME. J'ai écrit 14 livres sur l'écologie, dont 3 préfacés par Albert Jacquard. L214 me note comme l'homme politique le meilleur en termes de protection animale. Et l'an dernier, au municipal de Nice, j'étais la seule liste écologiste de France à être soutenue par tous les partis écologistes français. D'autre part, je suis écologiste centriste, donc je parle à tout l'électorat écologiste, de gauche, du centre et de droite. Et enfin, dans mes livres, j'ai démontré que l'écologie est un projet de société complet. L'écologie, c'est la pensée politique du XXIe siècle et elle résout tous les problèmes. Nous le montrerons aujourd'hui. C'est pas un peu immodeste tout ça ? Il faut savoir que Commencer en étalant son CV comme ça... Ah, mais je comprends très bien. La journaliste me demande qui êtes-vous ? Effectivement, j'étais le moins connu des 5. On est d'accord. Donc, il y a toutes les personnes qui regardent le débat, une large partie d'entre eux se demandaient mais c'est qui ce bonhomme ? Donc, je présente ce que je suis, mais je m'adresse surtout aux journalistes. Il se trouve que pendant cette campagne, j'ai fait beaucoup moins de plateaux télé et beaucoup moins de plateaux radio que les 4 autres. Et je trouvais que c'était injuste par rapport à mon CV, par rapport au CV des 4 autres, et donc je voulais exprimer aux nombreux journalistes qui regardaient l'émission qui j'étais. Je tiens la route. J'ai eu des résultats électoraux, j'ai un passé d'écologiste incontestable, et c'est vrai que j'avais un message à donner, que j'ai donné. Les autres, à côté de vous, on termine là, hein. Ils ont un beau CV aussi, hein. Il y avait un député européen, un maire d'une grande ville. Ils n'ont peut-être pas étalé comme ça. Enfin, monsieur, il n'y a aucun écologiste en France qui ait à la fois une facette de gestionnaire, une facette de penseur écrivain et puis une facette d'écologiste. J'ai le privilège d'être sur ces terrains-là. Je voulais simplement le faire savoir. Alors, on va avancer. On va parler donc de ce second tour de la primaire. Donc, on peut voter à partir depuis le 25 et jusqu'au 28. Deuxième tour qui oppose Yannick Jadot à Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, c'est la surprise du premier tour. Il y avait 5 candidats, ils ne sont plus que 2. Les enjeux de ce duel, rapidement, avec Anne Bourse et Hugo Capelli, on en discute après. Ce jour-là, ils prennent la pause. Ils sont 5 candidats en lice à la primaire écologiste. S'ils affichent leur unité, à chacun sa personnalité. Le pragmatisme pour Yannick Jadot, le plus connu. Le féminisme pour Sandrine Rousseau qui entend jouer les outsiders. Mais un sujet met tout le monde d'accord, l'environnement. Tous souhaitent par exemple la fin des pesticides ou le développement du bio. Pour Yannick Jadot, l'écologie, c'est du concret. Je suis partisan d'une écologie réaliste. Je suis à la fois extrêmement ambitieux sur le climat, sur la biodiversité, sur la justice sociale, mais ça doit être incroyablement pragmatique. Les candidats défendent la loi sur la laïcité, mais une ligne de divergence apparaît. Sandrine Rousseau marque sa différence. On ne fait pas
de l'émancipation par de l'interdiction sur le corps des femmes. Pas plus sur des crop tops que des voiles. Une position qui fait vivement réagir Jean-Marc Governatori. Si je gagne la primaire et que Sandrine Rousseau me soutient, ça me porte préjudice. Si elle gagne la primaire et que je la soutiens, je lui porte préjudice. Alors Jean-Marc Governatori, c'est un débat national, hein, mais on va essayer quand même pour que les téléspectateurs ici nous comprennent bien, raccrocher à des choses un petit peu locales. On en a parlé beaucoup ici sur ce plateau, de ces diverses formes d'écologie, notamment avec ce qui se passe à Montsartou. Andreas Kieri a été longtemps maire de Montsartou. Il développait cette idée que l'écologie devait être forcément liée à la solidarité. Il était sur des listes, il a été élu sur des listes de Michel Vauzel qui était un président de gauche de la région. L'écologie doit être forcément liée à cette notion de solidarité. Est-ce qu'elle n'est pas par nature plus à gauche qu'à droite? Non, on doit gagner 2022, Monsieur Migou. Si on se concentre sur un seul secteur politique, où en plus il y a déjà deux écologistes incontestables, que sont Mme Hidalgo et M. Mélenchon, on est sûr de perdre. Donc ce que je voulais, et ce que j'ai proposé aux 4 autres, et particulièrement M. Jadot, qui est sans doute le plus sensible à ce propos-là, c'est qu'il faut absolument ouvrir l'écologie et la centraliser et parler à tous les électorats. Mais c'est tout à fait compatible avec le fait de promouvoir la fraternité. C'est capital, la fraternité. Quand je parle, par exemple, que dans mes 20 mesures phares, j'ai les éléments sur les systèmes d'échange locaux qui consistent à ce que dans chaque immeuble, dans chaque quartier, on échange les biens, on échange le temps, on échange les compétences, eh bien, c'est la coopération, c'est de la fraternité. Et donc, c'est tout à fait compatible avec une écologie centriste, et ce n'est pas propre à la gauche. Oui, mais enfin, on le voit dans tous les reportages qui sont faits. Vous critiquez cette écologie de gauche. Donc, elle nous tue, monsieur. Pourquoi? L'écologie de gauche tue l'écologie. Expliquez-nous pourquoi. Il est impossible de gagner à échelon large. L'écologie de gauche ne peut pas gagner une région, on vient de le prouver, et elle ne peut pas gagner au niveau national. On a face à nous des gens très puissants, comme M. Macron ou Mme Le Pen, par exemple. Donc on ne peut pas aller faire la course en parlant qu'aux écologistes de gauche. C'est une folie de ne parler qu'aux écologistes de gauche. Il y a des écologistes de droite, il y a des écologistes du centre, et d'ailleurs je vais vous faire un scoop. Je viens de commander un sondage à Opinionway, que j'aurai la semaine prochaine, donc je ne peux pas présager du résultat, donc je vous le dis d'ores et déjà, on verra. Je suis sûr et certain, parce que j'en avais fait faire un en 2011, pour vous dire la vérité, mais 10 ans après j'en refais faire un, je veux prouver qu'il y a de façon très claire, et ça nous servira avec mes avocats dans la procédure, parce que certains ont dit oui, en te positionnant au centre, il n'y avait que des électeurs écologistes, donc que des électeurs de gauche, tu pouvais faire qu'un petit score. C'est pas vrai. En France, il y a plein d'écologistes de droite et il y a plein d'écologistes centristes. Qu'est-ce que vous voulez prouver par le sondage? Je veux prouver que l'électorat que je représentais dans cette primaire, il est au moins aussi important que l'écologiste de gauche. Alors, alors ça, c'est pour l'aspect politique. Il y a ensuite la nature du débat écologique. Là aussi, je voudrais qu'on en parle. C'est un thème national, mais c'est très important d'avoir votre éclairage là-dessus. Est-ce que la transition écologique doit être plus lente, plus modérée ou quasiment de rupture? On va écouter Alice Coffin. Alice Coffin, c'est un soutien de Sandrine Rousseau. Elle est élue écologiste au Conseil de Paris. C'était lors de la soirée organisée après le premier tour de la primaire. Écoutez. Elle est radicale, mais en ce moment, la radicalité, c'est ce qui est raisonnable, en fait. Être radical, il faut faire des choix radicaux si on veut arrêter de foncer dans le mur. Jean-Marc Governatori, radicalité ou pas, je voudrais qu'on prenne une comparaison, la sécurité routière. Vous voyez bien ce qui s'est passé. Dans un premier temps, il y a de la pédagogie qui est faite. On peut penser à c'est ce qui s'est fait depuis un moment, la COP21, Laurent Fabius qui pleure, etc. Puis quand on voit que ça ne marche pas, que les gens ils roulent toujours aussi vite, on prend des limitations de vitesse, on met des radars, on met quelque chose de radical. Et ça baisse. Est-ce qu'aujourd'hui, l'écologie, elle ne doit pas être radicale, presque punitive ? Vu l'urgence. C'est vraiment intéressant votre question, parce qu'effectivement, une part du travail de l'écologiste, du travail du politique, on est payé par le contribuable. Donc notre boulot, c'est de montrer la voie. C'est effectivement faire de la pédagogie, mais de prendre garde au choix des mots. Quand vous dites que vous êtes radical, eh bien vous faites fuir une partie de l'électorat, M. Migou. C'est super grave. On ne joue pas là. On ne peut pas se permettre que de ne pas gagner la présidentielle. On est en monarchie républicaine, c'est ainsi, et on peut vraiment gagner la présidentielle. J'ai prouvé qu'il suffisait de faire 8 millions de voix au premier tour, et avec Yannick Jadot, on en a fait 5 à participation électorale, comme si c'était la présidentielle. Donc on peut vraiment la gagner, cette présidentielle. Mais si vous dites que vous êtes radical, une fois encore, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc il faut prendre des mesures fortes, mais pas dire je suis écologiste radical. Donc vous voterez Jadot? Je voterai Jadot mardi, oui.
Alors, on va passer maintenant à un autre thème dont j'en ai parlé au début de cette émission. Donc, on va s'adresser à vous, Jean-Marc Governatori, en tant que président du groupe Nice écologique à la mairie de Nice. À la région, on verra ça à la fin de l'émission. Vous êtes président également à la métropole. D'ailleurs, tout va bien. La présidente de la métropole, c'est Juliette Chenel-Leroux. Moi, je suis président à la mairie de Nice. D'ailleurs, tout va bien dans le groupe. Ah, très bien, Vous ne souteniez pas les mêmes candidats, mais ça pose pas de problème. Tout à fait. On est des gens ouverts. Alors, il y a eu l'écotaxe sur les ferries, annoncé par Christian Estrosi. Et puis, vendredi dernier, Christian Estrosi a présenté un nouveau plan vert en matière de développement durable. 100 000 arbres offerts aux Niçois volontaires, de nouvelles coulées vertes, des transports décarbonés, et puis surtout une révision du plan local d'urbanisme métropolitain avec un principe assez simple. On va écouter Christian Estrosi. Je décrète dans ce plan local d'urbanisme que nous aurons un bilan neutre d'artificialisation des sols. C'est-à-dire que ça ne nous interdit pas de construire, mais chaque fois qu'on construira, on détruira. On désartificialise, on artificialise et on reste neutre, de sorte que nous n'ayons pas de conséquences sur une constructibilité où nous imposerons aux promoteurs eux-mêmes de faire de la construction en neutralité carbone. Jean-Marc Governatori, je ne comprends pas très bien. On va essayer d'éclairer les choses. Ce qui est proposé là, ce qui a été fait à Nice depuis de nombreuses années, ça correspond un petit peu à cette écologie que vous prônez, plutôt douce, plutôt une transition relativement maîtrisée. Pourquoi vous êtes dans l'opposition? Monsieur Estrosi, je pense que sincèrement, il veut bien faire. Et je pense qu'il ne sait pas faire. Il dit, là je construis et là je vais détruire pour créer des espaces verts comme il veut le faire avec Acropolis et le théâtre. C'est une folie écologique. Détruire, c'est polluer. Parce que d'abord, vous allez faire quoi de tous les déchets? Vous allez mettre de grands problèmes au niveau de la circulation dans toute la ville. Ça a un coût. C'est via l'argent du contribuable. Et l'argent du contribuable, c'est sacré. Donc là, il se plante. Oui, mais c'est au moins faire quelque chose. C'est mieux que construire sans détruire. C'est ça que je veux vous dire. C'est pas la peine de construire. Pourquoi voulez-vous reconstruire Acropolis? Nous l'avons. Il faut réparer. Pourquoi voulez-vous reconstruire le théâtre? Nous l'avons. L'écologiste, il répare. L'écologiste, il récupère. L'écologiste, il recycle. L'homme politique conventionnel, effectivement, il a ce besoin de grands travaux, ce besoin de détruire, de construire. Ce sont des fautes politiques, ce sont des actes conventionnels que je ne partage pas du tout. Mais il faut bien bouger, sinon c'est de la décroissance presque. L'industrie du bâtiment doit évoluer, Monsieur Migou. Elle doit aller vers la réparation, elle doit aller vers la transformation de ces millions de mètres carrés. Il y a des millions de mètres carrés de bureaux au niveau national, et je crois qu'on est à 200 000 mètres carrés de bureaux inutilisés dans les Alpes-Maritimes qu'il faut transformer en appartements. Donc il faut isoler. Donc l'industrie du bâtiment, il faut qu'elle construise beaucoup moins. Et à la place, il faut qu'elle répare, il faut qu'elle transforme, il faut qu'elle isole. C'est ça qui est capital. Il faut évoluer, il faut vraiment faire le monde d'après. Il faut arrêter que le monde d'avant. Le fait est que ce que fait M. Estrosi maintenant, il le faisait avant la Covid, il l'aurait fait aussi il y a 20 ans. Il faut bien évoluer et tenir compte des réalités. Et je rappelle que la question d'aujourd'hui à Nice et en France, c'est la survie de l'espèce humaine et l'habitabilité de la planète. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont d'une part des milliers de scientifiques et d'autre part Antonio Guterres, qui est le boss de l'ONU et qui l'a bien démontré. Alors, dernière partie de l'émission. Je vous donne un indice, une indication. Il nous reste 7 minutes, donc il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voudrais qu'on aborde donc ces nouvelles fonctions que vous avez à partir de maintenant, puis qui vont être officialisées au mois d'octobre, en fait, à la prochaine séance plénière du Conseil régional de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, vous allez présider bénévolement. Ça s'appelle l'Office environnemental régional de proposition et d'action. Il y a eu beaucoup de réactions contre, alors bien sûr, surtout au Rassemblement national, puisque c'est la seule opposition qui est représentée au sein de cet hémicycle. On va écouter Alexandra Masson, elle est conseillère régionale RN, et vous vous souvenez, c'est elle qui menait la liste RN dans les Alpes-Maritimes. Je trouve ça anormal. Il y a un système démocratique, il y a des élections. Les gens sont appelés à aller voter dans des urnes pour choisir leurs dirigeants. Aujourd'hui, M. Governatori n'a été choisi par aucun des habitants dans cette région. Et aujourd'hui, même s'il a un poste qui est dit entre guillemets bénévole, les habitants vont en supporter les frais. C'est un hocher qui va coûter. Il y aura des moyens humains et matériels derrière. Et cet argent sera à nouveau jeté par les fenêtres. Les habitants de la région en ont ras-le-bol de ce type de politique politicienne. Je ne vois pas pourquoi aller chercher des gens extérieurs qui n'apportent rien, qui ont été désavoués par les électeurs, à moins de faire un déni de démocratie, ce qui est en train de se passer. Alors, on remet dans le contexte, Jean-Marc Governatori, vous avez soutenu Renaud Muselier au second tour, vous aviez fait plus de 5%. Il s'était engagé à reprendre 7 de vos propositions, bon ça c'était clair. Ce qu'on vous reproche, c'est pas tant de présider
cette nouvelle commission-là. Ce qu'on vous dit, c'est que il n'y avait pas besoin de créer cette structure. Il y a des structures qui existent. Il y a l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, et que donc, en fait, on vous fait un cadeau après le soutien de Renaud Muselier. Et ça va coûter de l'argent en plus. Je suis écologiste centriste, donc je suis pragmatique. Moi, je travaille pour le bien commun. La dame parlait de compétences. Il se trouve que le réseau Action Climat, qui est une référence française, puisque le réseau Action Climat, c'est la fondation Nicolas Hulot, c'est Agir pour l'environnement, c'est WWF. Le réseau Action Climat rassemble une vingtaine de grosses associations pour l'environnement. Quelle est la liste qui était la seule liste écologiste pour le climat selon le réseau Action Climat? C'était la mienne, M. Migou. Donc là, M. Muselier, gratuitement, il s'est offert la meilleure compétence que nous avions dans la région en matière d'environnement et en matière climatique. Donc, je ne coûterai rien. 2, les 7 propositions qu'il a reprises vont impacter vraiment positivement la qualité de vie des personnes, des 5 millions d'habitants de la région. Et c'est un projet de société, vous vous rendez compte, c'est un projet de société. Mais au-delà de ça, c'est aussi un laboratoire politique. Il faut arrêter de diviser. Là, nous montrons que M. Muselier, qui est LR, et moi, qui suis écologiste centriste, donc on est de 2 bords politiques différents, eh bien, on peut travailler ensemble dans l'intérêt des habitants de la région. Et ça, c'est formidable. Oui, après, le problème qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a donc une structure qui va travailler pour la région, pour l'écologie de la région. Cette structure, elle est présidée par quelqu'un qui n'est pas représenté au sein de l'hémicycle. Ça peut poser un problème démocratique, tout simplement. Sauf que je suis quelque peu écologiste, c'est le moins qu'on puisse se dire. Sauf que, par ailleurs, les 7 éléments... Moi, j'avais proposé 17 éléments à M. Muselier, il en a retenu 7. L'un d'entre eux, par exemple, l'évaluation annuelle de l'empreinte écologique de la région. Mais c'est extraordinaire, ça. C'est extraordinairement aussi courageux de sa part de l'avoir accepté, parce qu'au moins, chaque année, on va pouvoir savoir comment évolue l'empreinte écologique de la région. C'est très important pour celles et ceux qui nous écoutent, pour vous, pour ceux que nous aimons, parce qu'au moins on va savoir où on va. Comment vous la voyez, cette mission d'ailleurs? Comment vous allez travailler? Vous allez avoir un bureau à la région? Comment ça va se passer concrètement? Effectivement, j'aurai un lieu à la région, mais on n'est pas pour dire, vous voyez, je travaille en confiance avec M. Muselier parce qu'on n'est pas du même port politique, mais c'est un homme de parole. Donc il a respecté sa parole sur ces 7 points. Donc le budget qui sera alloué à ces 7 éléments, c'est un budget qui de toute façon aurait été alloué à ça parce qu'il y était ouvert. Mais je tiens à le superviser, je tiens à lui amener mes compétences parce que pour moi c'est capital que la région PACA devienne un laboratoire, d'une part politique, d'autre part écologique, et qui sera totalement au service de la région. Ce qu'on est en train de faire là, c'est extraordinaire. Et ça pourra se mettre en place aussi au niveau national demain. Alors, je vous disais qu'il y a eu pas mal de réactions. On va voir deux réactions sur Twitter. D'abord, Thierry Mariani, donc, qui menait la liste RN au niveau régional. Alors, il dit la chose suivante. Félicitations à Jean-Marc Governatori, qui, avec 2,35 des voix à la primaire, 5,28 au régional en PACA, vient d'être nommé président de l'Office environnemental. Il fallait bien remercier les écolos pour leur soutien. Et un deuxième tweet, donc c'est l'inverse, c'est Pierre-Paul Léonelli, qui explique que Thierry Mariani est amnésique et qu'il appartient à une formation RN qui négocie dans les circonscriptions niçoises. Je recommande surtout de ne pas sécher les prochaines plénières. Bon, bref, qu'est-ce que vous répondez? Je n'ai surtout pas fait... Attendez, j'ai pas posé la question. Qu'est-ce que vous répondez à la question qui est de dire, finalement, c'était un renvoi d'ascenseur, quoi. Et puis finalement, c'est aussi pour ça que peut-être les gens s'abstiennent, qui vont moins voter, parce qu'il y a ces histoires de petites tambouilles entre les deux tours. C'est vraiment pas une tambouille, monsieur. Le réseau Action Climat a dit que j'étais la meilleure liste écologiste de PACA. Et j'ai eu une des meilleures notes de France. On a été très peu de listes de France à être notées comme ça par le réseau Action Climat, qui est la référence française environnementale. Donc je suis très heureux de mettre gratuitement mes compétences au service de la région. Le problème, c'est pas de savoir si je suis écologiste centriste, de gauche ou de droite, on s'en fout. Le problème, c'est de servir le bien commun. Et enfin, je veux dire à M. Mariani que je n'ai pas fait 2,35% à cette élection primaire. La justice prouvera que le score, il a été pollué par un hacker extérieur. Donc, qu'ils ne viennent pas m'emmerder avec ce score, parce que ce score, il est faux. Donc voilà. Comment vous allez faire d'ailleurs à la région? Donc, vous allez avoir un bureau, vous allez croiser des élus RN, vous allez croiser des élus LR, c'est un petit peu inconfortable. Est-ce que vous allez avoir les moyens de travailler? C'est ça qu'on se demande aussi. Donc bien sûr qu'on aura les moyens de travailler. Il y a des fonctionnaires à la région, mais il y a aussi des élus. Mais chaque euro dépensé sera validé par la plénière, sera validé par les élus. À la limite, j'ai un rôle de conseil et d'expert avec mon équipe. Et donc évidemment que M. Muselier est un démocrate.
Et que par conséquent, toute décision que nous prendrons, et qui sont claires, hein, les 7 objectifs, ils sont super clairs, et que quelqu'un vienne me dire qu'un de ces 7 objectifs ne sert pas le bien commun. Quand on veut accélérer le covoiturage, quand on veut accélérer l'isolation de tout ce qui est construit, mais c'est des mesures extraordinaires qui vont servir les habitants, Monsieur Migaud. On va terminer par là parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est un peu pour ça qu'on vous a invité aussi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un électron libre dans le monde politique, local, régional, voire même national, et que c'est un peu difficile à suivre ? J'ai toujours été écologiste, hein, j'ai cette particularité. Je ne me suis jamais présenté d'hiver droite, parce que quand des journalistes disent que je me suis présenté d'hiver droite, c'est la préfecture qui doit faire des statistiques pour le ministère de l'Intérieur, et parce que j'étais chef d'entreprise à décider que j'étais d'hiver droite. J'ai toujours été cohérent, j'ai toujours été centriste écologiste. Vous avez raison, je suis hors système, je suis indépendant financièrement, je ne dépends ni de rien ni de personne. Je porte un projet de société pour notre pays, et je fais de mon mieux pour qu'il soit appliqué. Merci beaucoup Jean-Marc Gobin d'avoir accepté notre invitation. Alors une précision très importante, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine pour cause de Paris-Roubaix. On se retrouvera donc dans 15 jours. Très bon dimanche à vous et donc à dans 15 jours. Tout de suite, votre